Bonjour à tous. Dans cette petite vidéo, nous allons continuer notre catalogue par la création des tables de connexion, ou plus communément appelées Coco Table. On va voir leur utilité et comment les créer. Dans notre base de données, on va créer une table de connexion ou CCTA, et en dessous, on y mettra des cocos pour la compatibilité et des codecs pour les descriptions. Dans notre exemple, si on veut connecter deux brides l'une contre l'autre, le système va nous informer qu'il y a une erreur et nous positionne la deuxième bride à 100 mm de la précédente. C'est là qu'intervient la table de connexion. Si un joint est mis après la première bride, tout se passe bien lorsque l'on crée la deuxième bride. Le but de notre exercice est d'obtenir une table de connexion comme celle montrée à l'écran, avec toutes les connexions valides lors de la construction de votre tuyauterie. Le principe est de créer des couples de terminaisons qui acceptent que deux composants se connectent ensemble. Cette image vous montre la codification des P-points d'extrémité de tous les composants. Nous avons vu cela lors de la création des P-points dans les catégories des vidéos précédentes. Repartons vers le module Paragon pour la création de notre table. Dans l'onglet Catalogue, sélectionnez Coco Table du sous-menu Create. Donnez un nom, mettre le purpose à pipe et ajouter une description si vous le souhaitez. On constate qu'on ne peut rien faire pour l'instant. Nous allons voir les différentes méthodes de création. Je referme la forme par le bouton Cancel. La première méthode est la méthode manuelle. Je vais faire une connexion entre ATA et les joints. Dans la ligne de commande, je tape des commandes de création. New Coco avec le nom précédé d'un slash. Ensuite, la commande ctype avec les deux codes compatibles entre eux avec un espace. La commande ck servira dans le futur pour le module spooling. Je ne vais pas développer ce sujet pour l'instant. Je continue la création des autres éléments de la même manière. Cette méthode est très longue et fastidieuse. Quand je réouvre ma Coco Table, je peux voir les résultats. Si je sélectionne un élément dans la colonne ctype ou dans la liste Connection Type à gauche et que j'appuie sur le bouton Description, je vais pouvoir donner un nom et une description à chaque code pour que cela soit plus explicite lors de la création des cocos avec cette forme. Cette action va créer des objets codesques que l'on peut voir dans la hiérarchie. Je fais la même chose pour les autres types. Lorsque l'on sélectionne un élément sur le tableau, on peut voir sa description en bas à gauche. C'est plus facile pour le choix. Passons à la deuxième méthode, celle par fichier. Ouvrir le fichier CocoTable en mode administrateur qui se trouve sous PA1008 4 DFLTS du répertoire d'installation du produit E3D. Sur chaque ligne, mettre un code correspondant aux différents P-points, mis dans les composants du catalogue. Sauvegarder et fermer le fichier.
On retourne sur notre Cocoa Table que l'on vide pour repartir de zéro. Maintenant, on va modifier notre table et l'on constate que l'on retrouve les codes que l'on vient de créer dans notre fichier. On choisit dans la liste le type que l'on veut traiter avec le bouton Add. On va les transférer dans notre tableau. Ensuite, on sélectionne dans les colonnes suivantes les codes compatibles avec le C-type choisi. Lorsque l'on clique sur le bouton Apply, les cocos et les codesk sont créés automatiquement. Il ne reste qu'à rectifier les descriptions pour que ce soit plus explicite. Je vous mettrai en pièce joint un fichier complet avec tous les codes que vous pourrez utiliser si vous voulez faire l'exercice. Troisième méthode, je vous fournis tout. Je vous mettrai aussi dans les pièces jointes une macro pour générer une table complète, se mettre sur la base de données et faire un glisser-déposer dans la commande Windows. En ouvrant la table, vous aurez tout à disposition. Je vous mets ici un petit récapitulatif pour vous montrer ce que nous avons vu en vert et ce qu'il nous reste à voir ensemble. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des tables de diamètre pour les boulons, leur utilité et comment les générer. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et vos questions. Encore merci pour votre attention et à bientôt.